Bonsoir Armand Dutheil. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le vice-président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de natation. Comment se porte ce sport dans notre grande région en termes de licenciés et de performance? En termes de licenciés, donc on est sur l'année dernière à peu près, puisque pour l'instant on est à 21 600 licenciés, et que l'année dernière on était à pas tout à fait 26 000. Donc il reste encore les clubs de natation estivale qui vont licencier. Donc voilà, on est bien parti. On est bien parti. Est-ce que nous avons dans notre région des nageurs capables de percer au plus haut niveau national, voire international? Bon, on a des très bons nageurs, mais bon, ils sont très jeunes. Alors donc, avancer des noms, c'est pas très facile. Et puis, c'est pas leur donner peut-être beaucoup de chance derrière. Il vaut mieux qu'on garde ça pour nous. Mais on a tout ce qu'il faut. Il y a du potentiel. Et sur Brive, on a une petite qui a un très grand potentiel. On espère beaucoup en elle, qui est au CAF de Limoges. Donc le CAF de Limoges, c'est le centre d'accès et de formation pour le haut niveau. Oui, voilà, qui est à l'Aquapolis maintenant depuis à peu près un an. À quoi elle sert, cette structure? Il y a une quinzaine de nageurs. Alors cette structure, elle sert à former les nageurs pour aller dans les structures d'excellence, c'est-à-dire bon, le pôle qui reste à Font-Romeu et l'INSEP. Voilà. Mais on peut aussi garder des nageurs qui arrivent au niveau international s'ils veulent toujours s'entraîner avec l'entraîneur du CAF. Quelles sont les prochaines compétitions importantes chez nous en Limousin? Alors, les prochaines compétitions importantes, on a déjà les championnats de France handisport qui se dérouleront à Brive, et les championnats de France au libre à Brive aussi. Lac du Causse. Voilà, au lac du Causse, les 23, 24, 25 et 26 mai. Voilà. Avec une compétition qui sera aussi Coupe d'Europe, avec des nageurs donc internationaux. On a déjà les Japonais qui viennent, bon, c'est pas l'Europe, mais on a aussi les Australiens, puisque l'équipe de France d'eau libre est quand même première nation mondiale. Merci beaucoup Armand Dutheil, vice-président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de natation. Merci. On termine comme d'habitude avec les principaux rendez-vous sportifs du week-end. Tout d'abord le basket, 22e journée de Pro A. Samedi, le Limoges CSP reçoit Monaco. Coup d'envoi 20h au Palais des Sports de Beaublanc. Les hommes de François Perronnet vont devoir se rattraper après la déroute de la semaine dernière à Nanterre. En rugby, c'est relâche pour la Pro B, la Pro D2. Mais on joue la 19e journée de Fédéral 2 à suivre dimanche à 15h. Le derby entre Île et Tulle. Lussal reçoit Vichy. Saint-Junien se déplace à Orléans. Saint-Thierry-Châteauroux et Malmort se déplace à Cahors. Du handball avec la 19e journée de Pro League. Samedi à 20h30, le LH 87 se déplace à Saint-Marcel-Vernon. Et puis on joue également la 15e journée de National 1 féminine. Samedi à 20h45, le ROC Saint-Junien accueille Nantes. Enfin, du hockey sur glace avec la deuxième journée des playdowns. C'est la poule de maintien pour rester en deuxième division. Samedi à 18h30, les taureaux de feu de la SPTT Limoges reçoivent Valenciennes.